général de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Alors, ce qui est très important d'abord, c'est de fixer quel est l'objectif pédagogique de ce que nous allons mener ici, c'est-à-dire qu'à la fin de la formation, tout bénéficiaire d'être capable de produire. Et sur la base de cet objectif, nous avons travaillé avec Challenger Futura pour les accompagner en tenant compte, il y a un cahier de charge. Et comme il a dit, c'est la phase pilote, parce que c'est quand même un groupe cible assez vulnérable et spécifique. Et dans le transfert des savoirs et des savoir-faire, il faut savoir comment les aider à s'approprier de la démarche de cette technique de production. Pourquoi l'envie? Parce que l'envie, je dis, nous sommes dans la valorisation des techniques améliorées de production et nous savons tous que les champignons présentent un produit d'abord saisonnier qu'on ne retrouve pas tout le long de l'année. Et qu'au niveau de la recherche, parce qu'il faut faire ressortir aussi qu'il y a eu un grand travail au niveau des chercheurs congolais, pour caractériser, domestiquer et aujourd'hui valoriser les techniques de production. Et c'est très important pour nous. Pourquoi nous sommes rentrés dans ce projet, en dehors de ça, en dehors de notre métier, parce que c'est d'abord un projet social. Donc là, on se tourne maintenant vers un groupe cible assez vulnérable. Et aussi parce que c'est un partenariat public-privé et c'est quelque chose que nous devons capitaliser, développer. Surtout le partenariat public-privé où on retrouve toutes les sensibilités pour résoudre un problème commun. Et tout à l'heure, vous avez aussi dit que le CIPRA, en fait, emmener les handicapés à participer à la diversification. Oui, en fait, au niveau quand vous lisez le plan national de développement 2022-2026, il est bien écrit qu'aujourd'hui, par rapport à notre contexte, il est important de diversifier l'économie congolaise. Et on ne pouvait chercher à diversifier l'économie congolaise en mettant en marge un groupe donné, aussi important qu'ils ont un potentiel, parce que Dieu leur a donné aussi ces capacités-là. D'où nous avons pensé que c'était important de les intégrer et c'est ce qui nous a mené à soutenir ce projet pilote. L'édition expérimentale, elle est destinée à collecter des informations, des données sur la façon de transférer ce savoir-faire à des personnes vivant avec handicap. Et en particulier des malentendants et des personnes handicapées moteurs des membres inférieurs. Il s'agit pour nous, jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des gens qui sont valides et ces personnes généralement ont des problèmes particuliers, il y a des contraintes particulières. Et nous savons aujourd'hui que ces personnes sont vulnérables et généralement marginalisées au niveau de la population. Nous ne pouvons pas nous développer en laissant une partie de nous-mêmes, une partie de notre population en marge de la société. Et ce projet est un petit projet qui contribue en fait à faire en sorte que demain, si nous leur donnons ces savoir-faire sur la production par exemple de champignons, qu'ils puissent constituer, c'est-à-dire les personnes vivant en handicap, qu'ils ne soient plus un poids pour la société, qu'ils constituent finalement une force qui soit créatrice de richesse et qu'ils contribuent réellement au développement du pays. Et ce faisant, vous voyez, quand les gens se sentent contribuer à la richesse nationale, ils sont plus épanouis, ils se sentent moins marginalisés. Voilà pourquoi ce projet est important pour notre pays. Monsieur le directeur, nous savons tous que les champignons poussent ici au Congo saisonnièrement. Est-ce que suite à cette formation, nous pourrons désormais manger les champignons autant, comment dirais-je, constamment? Oui, donc je réponds à ces deux questions. Les champignons poussent saisonnièrement, c'est vrai. Et nous avons engagé ces formations pour que, justement, entre autres, pour contribuer à la diversification économique de notre pays, en faisant en sorte que, étant donné que la production ne sera plus saisonnière, elle sera toute l'année, eh bien, les gens auront ces champignons toute l'année. Seulement, nous partons du fait qu'il n'y a quasiment pas de myciculteurs. Au moment où nous lançons ces programmes de formation en myciculture, il n'y a quasiment pas de myciculteurs au Congo. Eh bien, notre espoir est que dans 5 mois, 6 mois, en tout cas d'ici l'année prochaine, qu'il y en ait au moins 200 ou 300 myciculteurs. À partir du moment où vous avez 200 ou 300 myciculteurs formés,
Même si vous en avez 50 qui sont actifs, nous aurons déjà résolu un problème et ce sera déjà un pas vers le fait que les champignons soient disponibles. Et il faut des myciculteurs pour que ces champignons soient disponibles. C'est pour ça que nous faisons ce travail de formation. Eh bien, et c'est des champignons rares. Mais ceci dit, c'est aussi les champignons les plus faciles à cultiver. Voilà, c'est aussi ça. Nous avons commencé par une variété qui est facile à cultiver. Pourquoi? Pour que nous soyons sûrs de réussir. Hein? Il faut réussir pour pouvoir être encouragé à continuer à aller de l'avant sur des champignons plus difficiles. Voilà pourquoi les pleurotes. Na boile ya beto bantu ke ba handicapé ba kena na nzutu ba ke en général bet ke sala ba pembeni ba ke ve na kati ya société façon ba batu nyos ba ke aussi na kuzwa kisalu ya ke mpasi na kukwen na l'école aussi ya ke mpasi ba ke exclu bet zab yao mais bet zab aussi que ya ke population ya beto ya ke parti ya beto mosi bet lenda ve kusala que boile ya beto kwenda na mantwala et que bet ke na bika ba bantu moi parti ya beto na manima, ce n'est pas possible. Bet me penser na ba partenaire ya beto il y a Agence nationale, il y a valorisation, il y a dynamique des femmes vivant avec handicap. Na ba moi aussi ba qui est concerné, bet me kanisa, bet me penser wap mutindu bet lendo pesa moi contribution ya beto na kuformer ba bantu ina samu plus tard ba vendre na capacité ya ku kunda babua mais si yanzab ku kunda babua ça veut dire qu'il y a lendo aussi ku sala moi exploitation ya yandi qui pesa yandi moi ba mbongo moi ba revenu muntu in kezwa moi ba revenu ben yan ke dia ve exclu yan ke dia ve na pembeni yan ke maintenant na moi capacité ya ku vivre na bampangi. Voilà pourquoi bet mesa la projet yai samu bet zolati baou hein façon aussi l'état il y a qui aussi préoccupation à l'état que bantu in ke na ba difficulté ina ba ke na bifuma ina na ba handicap ina bavanda na capacité ya ku contribuer na ku pesa ngolo na développement ya mbwala. Bet commencer expérience ya ke expérience justement ya ke pilote ça muna kuzwa ba données ça muna kuzwa ba pasi kusa ba difficulté ina bet zaba ti bet ke na ba difficulté bet zaba yao maintenant na kusala ke ba zaba wa façon bake kunda babua par exemple na bayina metala bayina ke wak ve bet ke na interprète bet ke voit na interprète ça na ku transmettre ça na ku pes ba ou ba information bet ke pes bon bayin ke handicapé moteur c'est-à-dire ba ke na makulu ke na salave ba ke na fuma na makulu bayina ya ke problème ve mais ba aussi ba ke na difficulté parce que web façon yan nen kon bak kim kuna web façon yan ke arrosé yina nyoso bet ke tala ba difficulté wapi marque ya ba difficulté bet ke van na yao pour que bet zomayele ya kusala projet ina ya nene pour que projet ina ya permettre ba bantu mingi yin ke na handicap na ku bénéficier na yao. Bon, babouya ya baki bukla na luputu pleurote na babouya la bet baki bukla ya ou soit bon tsalanga mulele aberalemboko na cuvette tsalanga mulele na le pool tsunsoko na les plateaux ya ke na boile ya beto ya ke ba champignon ya beto mais bet be choisir ya parce que d'abord ya ke ba bantu zab déjà ya una boire la bête mais en plus il y a qui aussi boire ina ke facile na ku ya ke passive na ku kunda yao kaka ke véritablement plus difficile ya ke passive na kunda yao voilà lelo to sangana ki awa na ba département il y a ministère de la recherche na département o etali makambo ya zebi
na mboka na biso pe na oyo etali makambo ya ko etalaka makambo ya besele. Bon, tosangani awa mpona kotala ndenge nini biso bato to bandaki biso Fondation Challenge Futura to bandaki kolakisa déjà bato ndenge nini nakobotisa babwa mais etalaki kaka bato baza na handicap te ezalaki ya bato nyonso sikoyo boye tosangani lelo mpona mwa projet moko ya muke oyo toza nani komeka toza komeka we pilote toza komeka mpona komona bapasi nini ekozala na biso mpona koteya bango na oyo etali kokunda babwa parce que toyebi te bango bazali lokola bo baza valide te moto aza koyoka ayokaka te eza na ndenge nini ya kosala na ye oyo biso toyebi te na moto aza pe par exemple na aza esele aza pe na pasi mingi toyebi nani ndenge nini tokoki koede ye a yekola ndenge nini ya kobotisa babwa te yango wana biso tosangani nani awa na projet oyo ya moke mpona komeka totala ndenge nini tokoki kozwa mayele wana ya kosala yango pour que ezala projet moko ya munene lobi ezala projet oboyi tokokosala na Pointe Noire na Brazzaville na Weso ainsi de suite tobandi na variété oyo parce que eza variété moko eza na bamboka na biso eza na kati ya bazamba ya biso na Lingala na le poule babengaka yango par exemple salanga mulele na cuvette babengaka yango abagale mboko na sanga babenga yango na mpaka eza na kati ya bazamba na biso eza kaka parce que ebotaka moko na esika maintenant biso awa na système oyo ya recherche oyo biso tosali na oyo pe euti na bamboka mosusu ezali ndenge nini ya kosala yango ebima ebele bon et puis ezali pe bwa oyo boye mayebo oyo ezali pasi mingi te na koyekola ndenge nini ya kokunda yango et puis il faudrait que toyeba sesengeli toyeba ti bato na biso oyo compatriotes ya biso oyo baza baesele mingi tomonaka te totiaka bango pembeni mpona kokende l'école eza pasi mpona kozwa mosala ata aza na diplôme eza pasi mpona baza mingi na pembeni ndenge tolobaka marginalisé sikoyo bo biso tokanisi na bapartenaire na biso tolingi topesa mwa contribution na biso pour que lobi soki bato wana bazwi mwa mayele wana ya kobotisa babwa akozala na mwa activité na ye epesa ye bakapasité oyo bango mpe bakomi kocontribue baza na complexe te bakomi kocontribue mpe na kotonga kopesa développement ya mboka kopesa richesse na kati ya mboka. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Parce que pour la personne fou, quand elle n'a pas d'emploi, quand elle ne travaille pas, elle vit comme dans la mondité. Toujours sous la sphère des parents. Voilà pourquoi nous disons merci à toutes les personnes qui ont accepté et compté sur la formation des personnes sourdes. Nous savons qu'entreprendre au Congo n'est pas aussi facile que ça. Quelles sont vos attentes à l'issue de cette formation côté des organisateurs? Après la formation, parce que la formation nous donnera de l'expérience sur la manière de faire aussi des activités, c'est-à-dire les endroits pour permettre aux sourds de bien vivre. Vous êtes un accompagnement à côté des organisateurs. C'est pas facile d'entreprendre. De la formation, d'organiser les projets, et solliciter de l'aide. Donc là, il y a ONG, comme le gouvernement, pour obtenir
les personnes vont avoir un diable de fluidité. Mais le projet ne peut pas s'arrêter ici. Parce que nous avons des soucis pour nos frères et nos soeurs. Pour qui vivent dans les départements. Dans votre intérêt. Parce que les deux organisations, ou les organisations qui ont été à l'origine de votre formation, attendent des résultats. C'est tout à fait différent de ce que nous avions l'habitude de faire ici en termes de production. Avant, on produisait, mais ici, c'est la formation. Et nous avons la formation avec des personnes avec des différentes catégories. Différents handicaps. Alors donc, je suis évalué. Techniquement, chaque jour, je suis évalué. Hier, vous étiez on m'a évalué, aujourd'hui également, on m'évalue pour que je puisse me parfaire et de vous transférer des choses qui puissent vraiment vous être utiles. Et quand à la fin, vous serez opérationnel sans difficulté, sans nous. Voilà pourquoi il a pris beaucoup de temps pour rectifier certaines choses. Et je vous remercie de votre patience. Et pour gagner le temps, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire ce matin. Même s'il arrivait que le temps est passé, vous pouvez partir. Et moi, je vais continuer pour payer le temps que vous avez pris aussi pour m'attendre. Okay. Je ne sais pas si vous avez compris. Il ne faut pas continuer demain. Non, pas demain. Demain c'est dimanche. Demain, c'est moi-même qui viens. Ah, lundi. Lundi. Demain, c'est moi seul qui viens. Cette opération-là, bon, l'opération là, jusqu'à la fin. Parce que si c'est aujourd'hui inachevé, est-ce qu'on ne pourra pas... Non, ce n'est pas inachevé. Ça ne serait pas inachevé. Je vous explique le principe. Nous voulons faire une pasteurisation. Vous avez lu là-bas, j'ai dit type 3 pierres. J'ai mis 3 pierres à cause de ça. Hein, ce que les mamans font au village, c'est 3 pierres. Pour vous permettre de faire même si vous avez 5 sachets, vous avez la formule de production de 5 sachets. Donc à la maison, il n'y a pas de raison que vous dites que non, vous n'avez pas produit, puisque vous pouvez produire en très petite quantité. Aujourd'hui, nous avons augmenté à 10, demain à 15, jusqu'à etc. C'est pour que vous ayez une idée sur toutes les gammes possibles de quantité que vous pouvez vraiment faire chez vous. Vous pouvez faire dans des petites casseroles, dans les moyennes, les grandes, même dans les fûts coupés là, vous pouvez le faire. Ça, je me fais comprendre. Alors donc, c'est pour cette raison que nous allons commencer. Le principe, c'est quoi? La pasteurisation, il s'agit d'une pasteurisation qu'on va mettre l'eau, qu'on va faire chauffer à une forte température, et l'eau commence à bouillir à partir de 100. Et après 100 degrés, lorsque nous allons mettre les sachets que nous avons conditionnés, ça va baisser la température, nous allons fermer. Mais les sachets ne seront pas en contact avec l'eau. Quand les sachets sont en contact avec l'eau, c'est dit que nous avons fait bouillir le sachet. Or, ce n'est pas ça. C'est la vapeur de l'eau qui est contenue dans la marmite chauffée qui va faire, c'est ça la pasteurisation. C'est la pasteurisation, proprement dit, c'est ça, c'est la vapeur d'eau chauffée à une certaine température qui fait qu'on peut tuer un certain nombre de microbes. Vous avez appris que ce n'est pas tous les microbes qui peuvent être tués, mais seulement on peut les affaiblir. Et au moment de lardage, là où on va inoculer le blanc là, il n'y a pas de microbes. C'est pourquoi les cotons sont là. Donc on va mettre le blanc. Et alors, il n'y a que les mycéliums qui sont aussi des microbes comme les autres, mais comme eux ils produisent des champignons, nous les aimons. Et maintenant, ils vont commencer à manger, à se multiplier. Quand les autres microbes là vont se réveiller, là, il n'y a plus d'espace. C'est trop tard. Alors, c'est comme ça. Donc, nous avons 21 jours. C'est-à-dire de 14 jours à 21 jours. 14 jours pour le Sajor Cajou, la variété là, et 21 jours pour le Sajor Florida Austriatus. Vous avez compris? Alors, pour ne pas perdre les bois, je vais faire une démonstration. Donc, c'est ce que vous allez voir. Me voir faire, c'est ce que vous allez faire chez vous. Est-ce que vous me saisissez là? Hein, monsieur Koumba, vous comprenez, non? Donc, ici, nous sommes en train d'étudier. Et à partir des autres jours, nous allons faire autrement. C'est-à-dire, avec l'autre machine qui est là-bas, derrière vous là, c'est aussi un pasteurisateur. Ça, c'est au foyer. Et puis, il y a un autre pasteurisateur là-bas, c'est électrique. Alors, si monsieur Koumba a beaucoup d'argent, il peut acheter un pasteurisateur électrique. Je lui dis, bon, moi, je n'ai pas là, il branche et puis il est là. Bon, moi, je n'ai pas d'argent, peut-être avec monsieur Séraphin, on n'a pas d'argent pour nous. On va seulement utiliser le bois. Je sais qu'on prend, j'ai mon bois, oui, je ramasse le bois, puis je fais mon truc à la maison. On va toujours avoir le même résultat. Vous avez compris? Oui. Bon, maintenant, ici,
Oui. Ici, j'ai besoin de pierres. Et la deuxième, les autres vont faire. Ok? Je fais seulement la première pour voir comment ça se fait. L'autre là. Pourquoi je mets des pierres? Parce que je vais remplir d'eau. Et puis je vais mettre ce support là dessus. L'eau ne va pas dépasser le puits qu'on est en train de mettre, non? Oui. C'est nous qui devons toucher. Elles sont là pour Bon, nous j'ai orienter des seulement. sachets là. Pardon, excusez-moi. Amenez-moi un peu d'eau s'il vous plaît. De l'eau. L'eau. Les sachets qu'on avait, substrat numéro 1 qu'on a préparé hier. Préparation d'hier là. Oui. On a mis numéro 1. Pour aujourd'hui, le numéro 2. Hein? Non, Aujourd'hui, numéro 2. On met pas beaucoup. oui. Mais au cours de l'opération, on vérifie chaque 15 à 20 minutes pour compléter l'eau. Chaque 15 minutes, on vient compléter l'eau. Vous avez compris? Il faut pas, sinon l'eau va se tarir. Alors, la durée de la pasteurisation, il faut compter. Hein, avec la durée est fonction du nombre de sachets qu'on va mettre. Plus le nombre est important, plus la durée est aussi longue. Pourquoi? Donc cette opération-là, c'est la pasteurisation. Dans le procédé, les différentes étapes. Dans les différentes étapes de... Vous pouvez se remettre là. Dans les différentes étapes là, le gentleman s'assied là s'il vous plaît. Merci. Dans les différentes étapes, qui a fait ça, Ruth, elle est où? Voilà. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez vu? Bon. Alors, donc, dans les pasteurisation, là, ici, il y a des microbes déjà. Il y a des microbes déjà. Bon, maintenant, quand on va là, c'est la vapeur qui va aller jusqu'au centre, au cœur. La vapeur, la chaleur, la vapeur d'eau qui est en ébullition là, est chauffée à un certain degré, doit aller. Et la pasteurisation a lieu entre 60 et 80 degrés. Entre 60 et 80 degrés, c'est ça la pasteurisation. 60 et 80 degrés. Maintenant, pour la marmite, on peut prendre 2h30. On peut 2h30. La plupart du temps, comment savoir? Là, c'est pour le village. Comment savoir que la pasteurisation a commencé? Vous allez voir, quand je vais mettre l'eau, l'eau va bouillir. Si je mets l'eau là, l'eau va bouillir très rapidement. Mais quand plus je remplis la casserole avec les sachets là, le temps, avant, peut-être sans ça, il va bouillir à partir de 5 minutes. Mais quand je vais remplir là, il va commencer à bouillir à partir de 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'ils consomment de la vapeur. Ils consomment aussi de la chaleur. Et ce qui fait que le temps est un peu allongé. Donc, le temps de la pasteurisation est fonction du nombre qu'on doit faire. Ici, dans le truc là, on peut mettre 10 à 12. On va voir ensemble avec vous. 10 à 12. Comme c'est déjà bien rempli comme ça, on sera autour de 11. 11 sachets par marmite. Donc, à la maison, vous pouvez avoir des casseroles que vous pouvez mettre 15. Bon, maintenant, quand vous faites... Il ne va pas toucher ici parce que la chaleur produite ici, là, vous allez voir, ça peut brûler et ça peut se trouver. Donc, on va faire en sorte que le sachet ne touche pas le bord de la marmite. Bon, maintenant, dans le truc, on ne fait pas toucher. Les sachets ne doivent pas se toucher. Quand les sachets se touchent comme ça, pendant l'opération de la pasteurisation, la chaleur n'arrive pas à passer. Et quand la chaleur ne passe pas, entre rien que cette partie-là, il y avait des microbes qui sont là. Mais ils ne sont pas gênés. Donc la chaleur est venue rester de l'autre côté là-bas, mais ici, il n'y a pas de chaleur. Alors, maintenant, quand vous finissez la pasteurisation, ils sont là, ils sont les premiers à reprendre vie. Ils sont en avance sur les mycéliums.
Donc c'est pourquoi dans la pasteurisation, vous devez éviter que ça se touche. Ça ne doit pas se toucher. Ça, non, c'est faux. Donc, voilà. Bon, comme il y a la chaleur, on va mettre au feu au même moment. Donnez-moi, servez-moi là. Ah. Il n'y a personne pour m'aider ici, hein? Ah, tu étais là, je suis là, merci. Vraiment? Ah, si tu n'étais pas là, vraiment, j'allais pleurer ici. On n'a pas encore. On aura tout le temps. Tout le temps. 3 mois, c'est beaucoup de 6 mois ici, 9 mois ici. Est-ce que les amis regardent ce que je fais ici? Oui. Ne soyez pas distraits. Hein? À vous de me... Il y a un monsieur ici, là, ça se touche. Ça fait combien là? On a déjà combien? Neuf, hein? Oui. J'avais dit combien? 10 ou 11. Actuellement, d'abord. Mais si on mettait des trucs pour supporter les... Oui, vous pouvez faire comme les mamans font au village. On met des... Bon, comme il y a une ouverture ici là. Des goulettes pour les écarter. La chaleur? Chaleur, ça va brûler ici. Quelqu'un, des trucs ici là, autour. Ici là, il y a des trucs là, je vais mettre ça pour éviter que les vapeurs ne sortent. Et maintenant, ok, les vapeurs vont sortir ici, même tout autour là, les vapeurs d'eau vont sortir. Donc c'est ça le temps de que la pasteurisation a commencé. Vous suivez là? Dès que vous voyez les vapeurs commencent à apparaître. À compter là. Regardez, le niveau, les pierres doivent être de même. Là, il y a d'autres qui sont gros, d'autres qui sont petits. Donc ça peut faire que il faudrait que la surface soit même. Hein? Oui, là. Les pierres qui sont là. Tous ensemble. Non, on peut mettre beaucoup pour qu'il y ait assez. Il y en a ici. On met ça en bas. Vous me demandez en fait que la poule a 12h30, 13h30, 14h30, 2h. L'eau. Hey, je vais voir hein, comment vous allez faire là-bas là. Non. Ils ont... Là, ils vont pasteuriser ici. Ils ont la carte. Ça, c'est le premier. Avec des perles que tu ouvres les couvercles. Hein. Mais je suis obligé de dire tout ça. Faut pas... Tant pis pour vous, moi Le formateur, oui. Il faut l'eau, non? Là-bas, on appelle ça la manie. Oui, pasteurisation la mamie. On ça, comment on appelle ça? Bon. C'est vous-même qui avez construit? Oui. Ah, mais donc vous êtes maçon. Qui? Vous faites la maçonnerie.
Bon. Quel truc? J'ai demandé de bon. Là. Beaucoup de sachets. Non, on des sachets. Oui, oui. De sachets par personne là, ça fera plus de 100 quelques. 100 quelques. Si on veut pasteuriser, vous venez le matin, on va tout pasteuriser. Donc 2 heures de temps, normalement 2 heures ici c'est bon. Parce que lui ici, il ne perd pas la chaleur comme de l'autre côté. Et vous allez voir, c'est conçu en sorte que la chaleur qui est à l'intérieur ne sorte pas. Même quand en ébullition, vous touchez ici, ça ne va pas vous brûler. Donc toute la chaleur est consommée à l'intérieur. Vous voyez? Donc après 2 heures, on peut décharger et remplir encore. Et attendre, on peut faire cette opération 3 ou 4 fois la journée. Bon, maintenant, apportez-moi l'autre bassine là. Vous savez que les foyers en Europe, pour les foyers l'intérieur des maisons là. Ah, donc il y a des trucs ici là. Ouais. Entre les deux là, il y a. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Dites-leur comment je regarde, je mets hein, les filles. Elles sont où? Stagiaires. Prochainement, c'est vous qui allez encader. On m'a blâmé là-bas à cause de vous aussi. Soulevez-moi l'étagère là. Là, vous avez mis combien? On peut voir? Je n'ai pas encore mis tout mis. Vous allez voir que les étagères ont 4 pieds. Alors, si je remplis là, je ne tiens pas compte des pieds, j'aurai des problèmes. Donc, rien que les pneus là, ils vont déchirer les sachets. Ils vont se reposer sur le sachet. Donc, quand par exemple, je sais que là, il va là-bas. Là, donc, je fais une croix et puis je vais laisser l'espace pour que le pied là puisse se reposer sur l'autre là. L'autre étagère. Au moment que je vais poser, que le pied là ne puisse pas toucher le sachet. Rien que vous voyez, il touche là, il peut être déchiré. Alors, donc, vous remplissez. Je fais ça aujourd'hui. Prochainement, c'est toi qui vas faire. C'est elle qui va faire. C'est Nathan. C'est Ray, il est où? Je n'ai pas vu Ray. Ah, c'est Ray. Voilà. Il est comme ça. C'est quand vous serez chef dans tout. Ah ouais. Bon, voilà. Le coton est petit. Ça, c'est Chris. C'est elle. Situation, ça peut tomber, on peut remettre. Ça, il n'y a pas de problème parce que nous sommes encore en contact avec les microbes. Mais quand ça sort, ça tombe, on ne prend plus pour remettre. C'est pourquoi, chaque fois, pendant la pasteurisation, il faut toujours faire la pasteurisation avec des cotons de réserve. Au cas où il arrivait que, au cours de l'opération, il ne faut pas que ça se touche. Hein, ça ne se touche. Bon, quelqu'un peut me servir là, comme ça on va aller vite. Attention. Mais ici, ça touche l'autre là, l'étagère. Hein? L'étagère. Ça ne va pas toucher. Non, l'étagère, je parle de l'étagère que vous avez mis, c'est métallique. Ah, c'est métallique. Vous allez voir pourquoi on utilise ça. Dites-leur comment je regarde, je mets hein, les filles. Que le coton tombe rapidement, je peux prendre un coton qui est déjà qui sort de la pasteurisation pour le mettre. Ça va, non? L'alignement. Ah, ça c'est bon, hein? Ray, il est où? Ray. Allez. Je dirais que les interprètes. Ray, il est où? Il se glorifie là. Oh, Ray encore. Encore. Ah, c'est bon. Bon, je dis ça pour encourager, après qu'ils passent mieux, les autres passent mieux aussi. Ils vont passer ici. Bon, faut passer voir. Donc vous êtes en train de gaspiller le feu pour rien, les filles. Tuez le feu là. Jus de fruits. Hein, quand on dit que non, j'ai pasteurisé là, ce qu'on fait à la maison, c'est pas la pasteurisation. Hein, c'est pas la pasteurisation c'est à la vapeur. Et non au contact avec de l'eau, c'est la vapeur. Bon, maintenant, en fonction de ça,
cet instrument, cet appareil-là peut faire beaucoup de choses. Hein, ça peut faire beaucoup de choses. Même si vous en avez au village, vous pouvez faire louer au moment qui vient faire le manioc. 1 heure de temps, le manioc est déjà cuit. C'est pas vu. On n'avait pas vu prochainement. C'est l'eau en bas là-bas. Avant de faire, tu vas voir, ok. Réduction. Hein? Donc l'oxydation, ça c'est le fer. Normalement on devait mettre la peinture, il y a une sorte de peinture qu'on devait mettre. Parce que c'est industriel là, c'est ça qui va permettre. Mourir. Ils vont mourir. Nous c'est la vapeur. Bon, au village, il y a dans certains milieux là. Merci papa. Vous voyez comment je prends pour le faire descendre là. À part lundi, c'est vous qui allez travailler. Hein? Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Okay. Merci. Ok, c'est bon. Merci. Maintenant, tu mets un sachet, chacun met un sachet, un sachet. Comment vous allez retenir? Un sachet, tu mets. Comment vous allez retenir? En attendant, vous allez permettre de faire quelque chose ce qu'on a fait. Vous avez guidé. Voilà, deux, pas encore. Suivant. Voilà. On allait passer aussi. Il faut leur dire, si le sachet est bien rempli, bien le bas, il n'y aura pas de difficulté pour que ça puisse rester debout. Si c'est bien tassé là, vous mettez debout, il est debout. C'est quand l'autre côté, c'est bien rempli, l'autre là c'est pas moins, l'autre côté c'est moins rempli, l'autre hein, et il se porte là, à ce moment là, il a des l'autre là. Et puis si c'est vraiment bien compacté aussi, hein, c'est ça. Ok. Ifa, maintenant, Monsieur Kumba, vous allez passer. Mais c'est ici. Mais la pasteurisation, c'est ça. Comment? Là-bas, on dit que c'est négligé. Ça se passe, non, c'est pas négligé là-bas. Il faut seulement vérifier si l'eau est... Bon, autre remarque. Autre remarque pour tout le monde. Lorsque on a dit que l'eau commence à bouillir à partir de combien de degrés? De 100 degrés. Quelle que soit l'intensité de feu que vous allez faire, c'est pas ça là qui va faire bouillir l'eau. Et ça ne va pas faire monter la température. Impossible. Donc quand l'eau commence à bouillir là, vous pouvez retirer même le feu. Hein? Vous pouvez retirer le feu. Donc la quantité de feu ne porte plus. Merci. Tu vas passer. Oui. Bon, maintenant vous avez vu les stagiaires là, les étudiants qui ont mis des œufs. Est-ce qu'on a déjà terminé? Christophe, il est déjà passé. Tu es déjà passé, Gislain? Déjà. Déjà, hein? Oui. Gislain, tu es passé à quelle heure? Avant la fille. Avant, hein? Avant elle, c'est moi qui ai passé. Bon, vous voyez que... Oui, c'est comme ça.
Ça, c'est le quatrième. Deuxième, troisième. Ça, c'est le deuxième. Étage, ouais. Voilà. Bravo. Bon, maintenant tu n'as pas encore fait. Oui, c'est lui là. Qu'il mette. Christophe. Ça me soit à l'eau. C'est bon. Monsieur Christophe, monsieur Séraphin, c'est bon, c'est bon. On n'a pas de... Vous avez compris? Donc lundi même opération. Il y a 2 opérations lundi. Hein. Ah, monsieur Séraphin. Okay. Donc le rangement c'est en quinconce. Terminé. Bon, maintenant, vous allez observer ici. Même le manioc, ça Contre peut... les vapeurs. Contre les vapeurs. On a fait des cuissons ici. Au fait, quand je dis, il arrive qu'il y a des gens parmi vous qui disent, ah, est-ce que c'est possible? Par exemple, les pâtés. Vous faites votre mélange là, la viande là, tout ça, on sort, vous mettez dans un bocal, vous fermez, vous mettez. Ça fait que c'est ce qu'on appelle cuisson à la vapeur. Ah, voilà, oui. C'est bon, cuisson à la vapeur. Ah. Ça change rien. Donc, voilà. Oui. Tout à l'heure, vous nous avez dit que on prépare les champignons comme on prépare le manioc. Ça non? Voilà. Mais nous constatons que pour préparer le manioc, la mamie est toujours bien fermée. Hein? Mais ici, là, c'est comme si ce n'est pas bien fermé. Regarde, là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Comment expliquer ça? Ok. Bon, ça, c'est sa question. Il a droit à une réponse qui m'a pas. Vous allez voir les conceptions là. Là, ça rentre ici. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Oui, oui. Ça rentre. Vous voyez ici, non? Mais là, ça rentre. Hein? Vous voyez là, ça commence déjà là. C'est là. Et quand Ça vous soulevez, déjà, les vapeurs, si vous voyez déjà, c'est trop lourd, c'est compact. Hein? Bon, c'est vrai. Il y a des imperfections, on reconnaît qu'il y a eu des... Prenez-leur. Ça fait 2 heures. Non, c'est pas encore sorti là-bas. Où? C'est faux. Hein? C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Ah. Ça sort où, chef? Quand il a enlevé les... Ça doit sortir. Là, il commence déjà à l'intérieur. Il faudrait que ça soit homogène à l'intérieur. Quand ça sera homogène à l'intérieur, c'est à ce moment-là, parce que les sachets là continuent d'absorber la chaleur. Quand tous les sachets auront absorbé la chaleur au même niveau, c'est à ce moment-là que la température sera constante et on va commencer à voir l'apparition de vapeur dehors. Mais c'est à ce moment-là qu'on va compter l'heure. C'est à ce moment-là qu'on va compter 2 heures. Ah, d'accord. C'est à partir de ce moment-là. Faudrait peut-être ajouter Bon, ici, il n'y a pas de problème. L'eau a commencé à bouillir. L'eau commence déjà à bouillir. C'est pourquoi nous voyons la vapeur. Mais l'eau bout à 100 degrés là, mais la vapeur n'a pas encore atteint 100 degrés. Puisqu'on avait mis des trucs là, la vapeur continue. Donc l'eau continue de bouillir jusqu'à ce que la vapeur ait atteint sa température. Et quand l'eau commence à bouillir, la température à l'intérieur n'est plus à 100 degrés. À cause de la vapeur là, ça diminue. C'est pourquoi nous avons dit que la pasteurisation c'est entre 60 et 80 degrés. Donc, monsieur Séraphin peut choisir de pasteuriser à 60 degrés, ou l'autre à 65, d'autres à 70, 75, mais c'est la marge. 60 à 80 degrés, c'est le temps de la pasteurisation. Et par rapport à la température maximale d'ébullition, quand l'eau commence à bouillir et qu'on ajoute, et ça fait baisser la température à l'intérieur, pour garder la température de vapeur constante. Bon, là c'est bon. Hein? Là c'est bon. Avec 250 francs, le bois de 250 francs là, on pouvait faire la pasteurisation et ça peut rester. Mais la partie la plus difficile, où ça consomme un peu d'énergie, c'est le début. Plus vous remplissez d'eau en bas là, parce que là, si vous prenez par exemple 2 bidons, il va mettre beaucoup de temps. Mais si vous prenez la moitié d'un bidon, rapidement il commence à bouillir. Hein? Cette eau là, il y a longtemps qu'on a mise et on continue de l'utiliser. Parce que
il n'y a pas perte en termes de vapeur d'eau considérable. Donc tout l'eau, ça reste bon. Maintenant, s'il pleut, monsieur, si l'eau finit, on peut remplir, on peut ajouter. Non, nous regardons le niveau d'eau. Vous n'attendez pas que l'eau finisse pour que vous remplissiez. Par exemple, chaque fois que vous devez remplir, vous devez venir voir le niveau d'eau. Le niveau d'eau, pour ceux qui ont fait les mathématiques, ça c'est un cylindre creux. Alors pour calculer la hauteur, c'est-à-dire le volume là, il y a une formule, non, les agronomes. Depuis R carré, des trucs comme ça. Et mettons, vous prenez la hauteur, vous jugez, vous prenez, j'ai telle quantité d'eau, ça peut vous servir. Bon, nous avons des jauges ici que moi j'ai traditionnelles. En fonction de mes expériences, comme je n'ai pas ces instruments-là, ça me permet de tester le niveau d'eau. Et quand le niveau d'eau est tellement bas et que vous n'avez pas fait attention, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire perforer, c'est la chaleur, donc il n'y aura plus rien. Vous allez seulement brûler le fil là pour rien. Donc c'est pour cette raison, l'eau va se tarir. Si c'est avec le pasteurisateur électrique là, qu'est-ce qui va se passer? L'appareil va s'abîmer. Pour le courant, c'est encore très difficile. Il faut toujours veiller à ce que, puisque le résistance là, quand on va voir là, je vais vous montrer, il y a une résistance à l'intérieur, comme chauffe-eau. Comme chauffe-eau là, mais c'est ça qu'on a installé à l'intérieur. Pour que l'eau chauffe, il faudrait que l'eau soit au-dessus de la résistance là. Alors bon, maintenant si vous ne mettez pas assez d'eau, la résistance, il n'y aura plus d'eau et la résistance là, la chaleur va finalement très rapidement. Je sais pourquoi. Donc je vais mettre le feu, on va partir là-bas. Même ici on peut travailler, il n'est pas aussi dit qu'obligatoirement on doit être là-bas. Alors je voudrais poser une question à nos apprenants d'abord, en attendant. Qu'est-ce qu'ils ont s'ils partaient et qu'ils rencontraient leur ami? Si par exemple aujourd'hui, à leur retour, ils rencontraient un ami, une connaissance, disent mais tu sors d'où? Dis non, je suis en train d'apprendre le champignon. Ah, tu apprends le champignon. Quelle explication ils vont leur donner concernant la production de champignons? C'est lui qui a la réponse, qui donne. Pour produire le champignon, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les manières? Quelles sont les étapes? Je ne sais pas. Qui veut répondre? Donc, si on vous demande, là, vous avez dit, je fais comme ça. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la préparation pour produire le champignon? On a besoin de quoi? Elle dit que non. C'est le cœur bas. Elle a peur. Kémo. Elle a peur de. Il a donné pas avoir peur. Exemple. C'est moi, non? J'ai encore un ami. Il me demande. Ça vient d'où? Moi, je peux lui répondre. Je lui dis la vérité. Moi, je viens de la formation. Peut-être lui, il peut encore me demander quelle formation. Moi, je vais répondre. La formation sur la culture des champignons. La formation sur la culture des champignons. Comment? Moi, je vais expliquer. Il va demander pour la culture des champignons. On commence où? Moi, je vais dire, pour la culture des champignons, c'est comme on apprend à l'école. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? D'abord, pour nous avons commencé à apprendre les procédés. Voilà, non? Ça, c'est ce que moi j'attendais. La première chose. Les procédés, il y a 6 procédés. Voilà. Premièrement, préparation de substrat. Voilà. Deuxièmement, conditionnement. Troisièmement, pasteurisation.
de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc il suit. Bon, on s'arrête là, on n'a pas encore fait les autres là, il s'arrête d'abord là. Nous sommes arrivés ici là. Voilà. Peut-être les autres, on va faire prochainement. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a besoin pour chaque étape, chaque étape, chaque étape. Voilà. Maintenant, merci. Hein. Il va. Pendant Dieu te bénisse là, comment dire? Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Voilà, merci beaucoup. Dis que moi j'aime beaucoup Dieu, c'est pourquoi chaque fois je ne sais de dire Dieu vraiment. Préparation de structure. D'abord, il faut les ingrédients. Les ingrédients. La sueur. Le bois. Le bois. Nous avons commencé à utiliser d'abord le premier jour, hier, c'était 600 grammes. 600 grammes. Après, encore 100 de bois. Copeaux de bois. Copeaux de bois, ouais. 300 grammes. 300 grammes. Monsieur Portela, oui, je n'ai pas besoin des quantités là. C'est moi les ingrédients simples. Mais qui disait qu'il y a plusieurs niveaux de préparation selon les formules, les différentes formules, mais la formule de base, c'est ça. Puisque la formule de base, quelqu'un peut oublier. Mais comme ils ont leur support, chaque fois ils peuvent faire recours à ça. Ce que je dois, ils doivent savoir quels sont les ingrédients, comme il a dit, sciure, copeaux, etc. Mais pour le mélange là, ils vont faire appel à leur support pour voir par rapport à la quantité qu'ils veulent produire.